Récemment élu pour un second mandat, Emmanuel Macron est le premier président de la République à enchaîner un second quinquennat depuis la fin du septennat. Après Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande, il est le 8e président de la Ve République, instaurée en 1968. Enfin pas vraiment. En effet, un homme politique a réussi l'exploit d'avoir été à 2 reprises président de la République sans jamais être élu. Comment est-ce possible? Closer vous explique. Cet homme, c'est Alain Poher. En octobre 1968, cette personnalité emblématique de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, devient président du Sénat, un rôle très important dans l'organigramme de la Ve République puisqu'il s'agit de la 2e place la plus importante après celle de président. En 1969, après la démission de Charles de Gaulle, il devient, en qualité de président du Sénat, président de la République par intérim pendant un peu plus de 2 mois. Il se présente alors à la succession du général lors d'une élection présidentielle qu'il perd face à Georges Pompidou. Il conserve toutefois son poste au Sénat. 1974, mort de Georges Pompidou, rebelote pour Alain Poher. En 1974, Georges Pompidou meurt pendant son mandat. Alain Poher, toujours en qualité de président du Sénat, redevient donc président de la République par intérim, le temps qu'une nouvelle élection présidentielle, cette fois-ci remportée par Valéry Giscard d'Estaing, soit organisée. Alain Poher retourne à la présidence du Sénat qu'il ne quittera qu'en octobre 1992. Il décède 4 ans plus tard, en 1996, à l'âge de 87 ans, des suites d'un cancer. Aujourd'hui, si Emmanuel Macron venait à décéder pendant son second mandat ou à démissionner, c'est Gérard Larcher, actuel président du Sénat, qui deviendrait président de la République par intérim en attendant une nouvelle élection. Loading widget.